Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un excellent dimanche et qu'on se retrouve donc ce soir pour notre fameux Sunday Love with Meg. On va boire un petit coup avant parce que il y a des choses à dire. Je vais, comme d'habitude, envoyer les petites invites. Le temps que tout le monde se mette en place, tout le monde vérifie que le micro soit actif, j'ai envie de te dire, et commencer un petit peu à partager à ceux qui auront envie de participer. Donc, je rappelle... Et ça commence, je suis en train de faire n'importe quoi. Je rappelle un petit peu le principe de ce qui est assez simple. On va parler un petit peu d'astrologie, plus principalement, en tout cas dans le domaine sentimental, puisque c'est ce qu'on fait le dimanche soir, et parler aussi de l'impact qu'il va y avoir, et je vous recommande de regarder le live d'hier pour comprendre de quoi je parle aussi, sur ces prochains jours et les mouvements un petit peu astrologiques qui peuvent atteindre et toucher beaucoup plus un collectif, donc plusieurs personnes, et donc certains et certaines qui sont concernés. J'envoie les invites rapides, vite fait, à ceux qui sont là à l'habitude, ou pas, et les nouveaux aussi. Hier, on a eu pas mal de monde, c'était plutôt sympa. Franchement, on a bien rigolé, donc je vais envoyer ça un petit peu. Et n'hésitez pas à republier le live vous aussi, ça peut aider. En tout cas, la visibilité, encore une fois, je ne fais pas ces lives pour attirer le plus de personnes, mais en tout cas, les gens que ça devra concerner. Donc, encore une fois, et je le redis, ces lives ne seront pas compréhensibles pour et par tous. Et c'est très bien ainsi. Encore, je tiens à le répéter rapidement, je me mets des cœurs puisque je suis un peu égocentrique, on y va. C'est pour faire monter le début de ce live aussi, ce serait quand même assez intéressant que en ce dimanche soir, on arrive à faire aussi bon qu'hier et surtout qu'on puisse en tout cas partager un petit peu le message. Et le message n'est pas des moindres puisqu'on va se concentrer un petit peu sur cette période pré et post-éclipse. Coucou Guillaume, j'espère que ça va, que tu as passé un bon week-end, pas trop chaud. J'espère qu'on n'entend toujours pas la clim derrière parce qu'il fait toujours aussi chaud. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud aussi, mais je crois que c'est quand même un peu partout là. Mais bon, faudrait quand même que ça s'arrête. En tout cas, je crois que cette chaleur m'a fait prendre conscience que septembre, il n'y a peut-être pas un jour où je ne vais pas aller marcher, aller vraiment profiter de ouf parce que là, cet été, alors les gens qui disent « Ah, t'as de la chance, t'habites dans le sud », absolument pas, puisqu'on ne peut absolument rien faire. J'ai passé ma journée à regarder, pour ceux qui aiment les jeux vidéo d'horreur, c'est devenu un petit peu mon passe-temps préféré sur YouTube. Ouais, j'ai une petite clim portative, mais elle me sauve bien. Et donc, en ce moment, je suis à fond sur un mec qui s'appelle Wolf King. Je crois qu'il est connu. KCO aussi, je l'aime beaucoup. Et donc, voilà, plutôt que regarder des films d'horreur classiques, je t'avoue que maintenant, je m'amuse à regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Et c'est là où je me dis, mec, quand même, on vit une époque fascinante de regarder. On vit une époque fascinante de regarder des gens jouer. Mais j'avoue que j'ai archi. Franchement, voilà, je vous conseille si vous avez envie de regarder des gens jouer. Mais j'avoue que j'ai archi. Franchement, voilà, je vous conseille si vous avez envie de passer l'ensemble, on va dire. Ah ouais, ça y est, c'est mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi, ça va mieux ou pas? Et moi, c'est parce que j'ai un Wi-Fi où je suis obligée de taper dessus, moi, pour qu'il fonctionne, tu vois. C'est une catastrophe. Pourtant, c'est pas faute d'avoir été chez Free. Mais bon, dites-moi si quand même ça bug. Là, je vois que c'est revenu, que tout d'un coup, on a eu plein de petits cœurs. Donc, n'hésitez pas. Et pourtant, le Wi-Fi a l'air de bon état pour l'instant. Mais c'est peut-être parce que j'ai mis les connexions. Voilà. Bon, vous me dites si ça bug vraiment. De toute façon, je sais quand ça plante un petit peu parce que je vois que les commentaires sont en retard. Mais bon, écoute, je suis désolée, c'est la performance de mon Wi-Fi qui n'est pas bonne, je pense. Et la mienne aussi, peut-être. En tout cas, en astrologie, la karmique, c'est ce qu'on va aborder ce soir. Coucou Hervé, j'espère que ça va. On ne peut pas affirmer finalement là que ça va vous faire revenir des gens dans votre vie, mais en tout cas, pour ceux qui ont déjà fait le travail intérieur, j'ai envie de te dire, on va analyser un petit peu les symboliques de retour, de libération, de choix et de réalignement. Donc, encore une fois, il va falloir vraiment se concentrer déjà sur, comme on le disait, et ça a été, je pense, la phrase d'hier de tout le live,
regardez à l'intérieur de soi pour voir à l'extérieur. Et si le message répond, ou en tout cas résonne avec une situation que vous vivez sentimentalement, et encore une fois, quand je dis sentimentalement pour ces lives, coucou Maëlle, coucou Espérance, je suis de France, de Belgique, un peu de partout, multidimensionnelle, mais je parle anglais, donc c'est peut-être l'accent qui ressort, je ne sais pas, ou simplement que je ne sais pas parler, je ne sais pas encore. Mais tant que ça reste compréhensible, ça va. Ça dépend des fois. Quand je commence à faire des mélanges de septune, septune, c'est que ça commence à aller trop vite. Mais on va aliser, voilà. Je sais pas, il n'y a même plus de mercure qui est rétro. Ma langue devrait bien marcher, mais non. C'est la chaleur, on va dire ça. On va analyser justement tout ce qui est autour de ce principe de choix et de réalignement. Ça y est, j'ai Lolita en tête, je la revois, la meuf en train de... Bref, commencez pas, m'envoyez pas vos chansons dans vos têtes. Je suis très très réceptive des chansons, c'est un de mes canaux de claire connaissance. 70, 90, je te vois, je te fais un mélange de Belgique et d'italien. Ne me demandez pas de parler espagnol parce que sinon on va perdre tout le monde. Mais bon, je ferai des efforts selon les langues. Espérance, c'est un bon message déjà ce pseudo. C'était quoi le mot que le monsieur m'a sorti hier et que j'ai cru que c'était déféré mais pas du tout. Bref, j'ai quand même appris quelque chose hier. Putain, on voit que j'ai chaud. Hein. Ça va, ces filtres, on voit pas trop que tu transpires, mais je transpire. J'en peux plus de cette chaleur. Bon, on y va. Ce qui est marrant, déférence, exactement. Ce qui est marrant, mais pas tellement, hein, finalement, c'est que cette éclipse, c'est ce qu'on va appeler aussi une nouvelle lune éclipsée. Donc là, c'est-à-dire que théoriquement, on a une éclipse, donc le 12. Le 11, on a Mars en cancer aussi qui va arriver, donc ça va nous préparer émotionnellement et bon courage. Et en plus de ça, cette éclipse, elle arrive au même moment qu'une nouvelle lune. Donc là, en termes de manifestation, ça va être vraiment décuplé en termes de facilité. Encore une fois, certains et certaines auront les messages un petit peu en avance. Mais bon, on va faire un petit peu le point sur ça. Donc, l'éclipse solaire du 12 août, ça va être principalement à 20,02 en Lion, du Lion. Et donc, elle appartient à cet axe dans lequel nous sommes rentrés aussi, du Lion, de l'axe Lion-Verseau qui sera principalement actif, donc comme on l'a dit, de 2026 à 2028. Donc, on a pu dire collectivement les changements et les prémices de tout ça. Et donc, cette nouvelle lune éclipsée, symboliquement, c'est ce qui va ouvrir ce nouveau chapitre dont on parlait hier. Je vous recommande donc, pour ceux qui n'étaient pas là, de regarder la guidance d'hier sur Instagram, sur YouTube, pour que vous compreniez un petit peu plus et que vous ayez la tendance générale. Et elle va aussi demander d'abord de fermer ou de transformer quelque chose pour au contre regarder l'éclipse en direct sans filtre. Alors je ne sais pas, moi je t'avoue que la dernière éclipse, je crois qu'elle était en 99 ou un truc comme ça, on l'avait regardée avec des lunettes. Maintenant j'ai regardé ce matin parce que j'ai une de mes bénéficiaires qui m'a dit « Oh, tu veux aller voir l'éclipse ?» J'ai dit, écoute, trouver des lunettes et tout, flemme, t'as vu. Je la ressens déjà assez pour ne pas avoir besoin de la voir. Je pense que c'est quand même mieux en termes d'UV pour, j'ai envie de te dire, les yeux. Après, j'ai vu qu'on pouvait mettre une passoire, qu'on pouvait mettre, tant qu'il y a un trou, en fait, que ça a filtré. Je ne me tenterai pas non plus, sans filtre, je ne me tenterai pas non plus parce que, outre la capacité, on va dire, scientifique, l'éclipse a une énergie aussi à intégrer. Donc, voilà, une casserole, et ben voilà. Une casserole avec un trou. Ouais, j'ai vu avec une passoire. J'ai dit, je me vois bien avec 2 passoires sur les yeux, comme ça, tu vois. Pourquoi pas? Vous essayerez, vous me direz un petit peu, hein. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. Je vais essayer de trouver des lunettes. Si je les trouve pas, je t'avoue que j'ai ma journée de taf déjà dans les jambes. Je m'en fous un peu de voir l'éclipse. Je pense qu'on aura des très belles vidéos de tout ça. Maintenant, j'aimerais quand même y être juste pour capter, comme les pleines lunes et ce genre de choses, les énergies, tu vois. Mais bon, on verra bien. Je t'avoue que ce n'est pas la priorité, mais pourquoi pas, selon ce que je ferai à ce moment-là. Maintenant, je vous conseille peut-être, oui, de prendre des lunettes ou pas. Vous me direz si vous êtes devenu aveugle ou pas. Mais en tout cas, là, pour ceux et celles qui n'ont pas encore réussi à ouvrir ce nouveau chapitre, et vous êtes peut-être encore dans la période où il faut fermer ou transformer. Non, surtout pas à travers un téléphone, par contre. Ça, j'ai vu que s'il ne fallait pas le faire à travers un téléphone.
transformer quelque chose qui n'est plus aligné. Donc c'est pour ça que je dis on est sur plusieurs vibes. Il y en a qui auront déjà fait une part de ce travail, il y en a qui seront encore en train de l'accomplir, mais vous avez quand même jusqu'à 2028 pour fermer ce cycle. Donc dans tous les cas, ce sera fait. En tout cas, cette éclipse est proche du nœud sud. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à les revoir parce que je ne vais pas répéter tout le temps les mêmes choses, sachant que ma batterie ce soir n'était pas à fond. Ce qui renforce la lecture, en tout cas au niveau de la libération du passé. Donc on en revient à ces anciens schémas affectifs, ces attachements, ces relations qui sont un petit peu répétitives, ou en tout cas les patterns relationnels qui sont répétitifs aussi. Le besoin de reconnaissance, de situations dans lesquelles on donne davantage que ce que l'on reçoit. Et ça, c'était vraiment le point majeur de la guidance d'hier aussi. Donc là, sur le plan théoriquement purement amoureux, relationnel, le lion, ça va vraiment être l'énergie qui va avoir cet amour assumé, ce désir, cette passion, ce romantisme aussi. Les lions sont capables d'être très très généreux en termes de démonstration affective. Ce besoin d'être choisi qui, pour des signes un petit peu comme le mien, un peu plus froid, scorpion, vont être un peu difficiles à vivre. Ce besoin d'être toujours choisi, d'être un petit peu rassuré pour certains. Certains signes feront très bien la paire. Nous, j'avoue qu'on n'est pas les plus démonstratifs. Bref, encore une fois, c'est des signes qui ont une énorme fierté, ce qui bloque un petit peu nous côté scorpion, qui ont besoin de cette visibilité dans une relation et d'aimer, d'avoir la capacité d'être aimé et d'aimer sans se diminuer. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de sain, encore une fois, mais l'éclipse donc va nous poser une question qui est relativement simple. Et cette question, ça va être, est-ce que cette relation, ce contexte, cette situation, bien sûr, j'ai envie de te dire, à mettre dans ton contexte à toi, me permet réellement d'être aimé pour qui je suis, ou suis-je encore en train d'attendre d'être choisi? Donc ça, c'est un grand thème de développement personnel qu'on aime aborder quand même. L'histoire de la validation extérieure, c'est souvent en lien, comme on l'avait déjà dit il n'y a pas longtemps, avec les blessures. Et Chiron, là, nous a réactivé certaines blessures, justement, avec Saturne qui rétrograde aussi. Toute cette partie-là, vous pouvez la retrouver sur les autres lives. Donc, n'hésitez pas à les re-regarder, parce que sinon, je vais répéter à chaque fois, ou assez souvent, les mêmes choses, et ce n'est pas le but. Et donc, c'est probablement là le thème sentimental qu'on va développer ce soir. Sachant que la dimension assez karmique de ce nœud sud qui est impliqué, c'est cette capacité à nettoyer karmiquement. Et l'éclipse, là, elle va pouvoir mettre en lumière, parce que c'est exactement ce qu'on a parlé hier, un cycle. Et ce cycle-là, en tout cas la fin de ce cycle, elle peut correspondre au fait d'attendre, d'espérer, d'idéaliser, de souffrir, de revenir et de recommencer. Et c'est là qu'il va falloir briser ce pattern de dynamique relationnelle. Et des fois, c'est de façon assez consciente ou subconsciente, mais en tout cas, il va falloir réussir à couper au moment où vous souffrez ou vous idéalisez pour pas avoir à revenir et recommencer. Bien que l'énergie va faire que l'élastique relationnel va avoir cet effet de pull and push, de revenir et de s'écarter. Sauf qu'à un moment ou un autre, et c'est ce que je disais dans un autre live, vous aurez tellement travaillé sur vous qu'il n'y aura pas ce besoin d'aller revalider une leçon. Parce que théoriquement, si vous avez bien compris votre leçon et que vous avez intégré cet amour propre pour vous, vous rendez compte aussi que ce que vous pensiez des fondations qui étaient saines, ou en tout cas qui étaient parties des fois sur des relations saines, sont devenues plus ou moins, je ne dirais pas le mot toxique, mais non alignées. Donc là, l'éclipse, c'est ce qu'elle va mettre un petit peu en lumière. Ça va être les relations qui sont basées sur l'attachement bien plus que la réciprocité, sur la peur de perdre, sur le besoin de validation, sur les relations aussi qui sont assez intermittentes. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous adultes, on mérite une forme de constance, on mérite une forme de présence qui n'est pas simplement physique mais aussi émotionnelle, et c'est ça qui rend aussi les relations très compliquées à l'heure actuelle, c'est qu'on trouve très peu de gens qui ont cette capacité d'intelligence émotionnelle, comme je l'ai déjà dit, pour partager la valeur commune du lien. D'accord ?
Ah, eh ben tu pourras le revoir sur YouTube, Maëlle. Les non-dits, les triangles amoureux et donc aussi les anciennes blessures d'abandon, de rejet. Encore une fois, c'est ce qui va être aussi mis en lumière par Saturne et par Chiron qui rétrograde également. Donc c'est pour ça que je te dis là, on va avoir un cocktail énergétique astronomique qui va faire que les choses vont émerger. Mais en plus d'émerger, elles vont devoir être tranchées. Et encore une fois, comme je le disais hier, si tu ne tranches pas maintenant, tu vas repartir dans un cycle où c'est compliqué. Ah oui, en plus, laisse tomber. Anaïs, elle est devenue pro pour endormir les gosses, apparemment. J'ai vu. Oui, il y en a qui vont prendre un petit peu, hein, mais de toute façon, c'était... Aujourd'hui, les gens qui me disent je souffre en prenant Mercure et Saturne qui est rétro, ceux qui ont cette conscience d'analyse et de discernement, j'ai envie de te dire, ils savent pourquoi ils sont en train de prendre en ce moment. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'il va falloir regarder en premier, c'est vos responsabilités, quelles qu'elles soient, émotionnelles, financières, d'indépendance. Je dis pas que c'est tous les jours simple, je dis juste que moi, cette rétrograde, cette année a été beaucoup plus simple que 2024, par exemple. Où j'ai subi ces violences, j'ai subi mon procès, où ma voiture est tombée en panne, enfin, il y a eu plein de choses. Après, c'est exactement ça, ça reste des tests. Encore une fois, Saturne qui est rétro, ce n'est pas une punition, c'est simplement remettre les ordres et les pendules à l'heure, parce que vous avez manqué de discipline dans un domaine ou dans un autre. Pour certains, malheureusement, ce n'est pas qu'un domaine, c'est toute une vie. Mais bon, on peut rien faire pour vous. Au bout d'un moment, je pense que on arrive dans une phase, là, Verseau-Lion, où soit vous vous éveillez, soit vous restez endormi. Mais les gens qui sont éveillés ne vont pas venir vous chercher. Les gens qui sont endormis, on ne va plus s'amuser à les réveiller, tu vois. Donc, ça va être une histoire de conscience et d'inconscient. Mais du coup, là, il y a aussi tout ce qui est autour du sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un ou une situation. Encore une fois, ce n'est pas les autres qui vont définir votre valeur, ça je tiens à le redire. Ce n'est pas Instagram, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que vous montrez comme image, ce n'est pas parce que vous êtes bien pomponné. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre aussi, c'est que prendre soin de soi et être authentique, c'est bien différent. Et je pense que des fois, il y a des gens dans cette génération où ils ont oublié un peu ce problème-là, que des fois, tu as peut-être, et à l'inverse, hein, tu peux avoir une super mauvaise tronche et une très bonne âme, et une très bonne tronche et une âme pourrie. Mais c'est pour ça que je vous dis, il va falloir avoir assez de discernement pour voir à travers les masques des gens, et c'est ça où ça va être important. Mais là, le karmique ne signifie pas spirituellement toujours une séparation. Parfois, la séparation, c'est ce qui vous amène à comprendre des patterns et des dynamiques qui sont en train de muer. Et là, c'est aussi une période pour certains qui sont dans le non-contact et dans une phase de séparation, une mue, justement, vers une ancienne dynamique, une prise de conscience et une nouvelle façon d'aimer. Après, soyons honnêtes, ceux qui sont déjà dans des situations karmiques où ils savent très bien que c'est karmique, ce n'est pas une mue, c'est juste que vous aimez trop vous faire prendre pour des cons plusieurs fois et que vous êtes assez bête pour y retourner. Soyons honnêtes. Donc ça, c'est votre choix personnel. Si vous aimez vous infliger des leçons à répétition, c'est que ça ne vous a pas suffi la première fois. Croyez-moi qu'il y a certaines leçons, vous les vivez qu'une fois, vous les refaites plus après, hein. Voilà. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, c'est pas moi qui vais rendre des comptes. Donc là, il y a quelqu'un donc qui peut revenir dans notre vie, mais comme je le disais depuis plusieurs lives, et moi je l'ai vécu avec la Finlande, ce n'est pas parce que les gens reviennent qu'ils ont une place dans votre vie, c'est simplement que justement ils s'ennuient ou qu'ils s'ennuient de votre énergie. Donc tout le monde ne devrait pas avoir accès à vous. C'est pareil, il y en a, ils ont une super hygiène physique et corporelle, mais par contre spirituellement, vous puez la merde. Voilà, c'est dit. Mais ce n'est personne sur ce live. Mais je tiens à le dire, arrêtez de vous préoccuper un petit peu de votre image et pensez plutôt à ce que vous êtes dans l'esprit. Parce qu'il y en a, honnêtement, ils sont super. Hein, c'est des beaux gosses, c'est des belles gosses, c'est des... Waouh. Mais t'es plat. T'es plat et t'es ennuyant. Genre, waouh. Je préférerais encore parler à ma Monstera que parler avec toi, tu vois. Bref, bon, je vais pas commencer. Mais les plantes aussi sont plus intéressantes que certains hommes. Merci pour les cadeaux, vous êtes au top. Enveloppe vide, exactement. Et en plus, au prix du timbre maintenant. Oh, amen. Coucou, mon chat. Quick en PLS. Ouais, laisse tomber. Oh.
Le roi Hassan du Maroc, de la Belgique et de l'Angleterre qui vient de commenter. Je ne réponds pas aux questions personnelles, mais tu peux prendre une guidance personnalisée. Et si tu le souhaites, reste sur ce live parce que c'est un petit peu le sujet. Donc écoute et tu prends ce qu'il y a à prendre. Et si ça ne te convient pas, tu me prends une petite guidance et on en parle tous les deux. Ok? Alright? Mais en tout cas, là, c'est un peu le thème de cette guidance. Donc, restez, écoutez. J'en sais rien, moi. Faites votre vaisselle, faites votre ménage, allez sous la douche. Quoique non, pas, pas sous la douche. Mais en tout cas, restez, vous écoutez. Et si le message résonne pour vous et que la situation résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. Et dans tous les cas, je suis accessible. Tu m'envoies un petit message en privé. On fait un petit café, on discute de ta situation avec Nora et on voit ce que ça donne. Mais là, le concept, c'est de te dire aussi que est-ce que tu as franchement envie que Nora elle revienne et pour quelle raison? C'est tout. Et justement, la suite, c'est pour toi. Donc, la vraie question qu'il va falloir se poser, et ce n'est pas est-ce qu'il ou elle revient, justement, c'est est-ce que la relation revient sous une nouvelle forme? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir revenir dans votre vie sans avoir changé. C'est-à-dire que toi, tu as fait le taf, mais par contre, eux, ils vont revenir et ce sera totalement inaccessible. Donc là, pour ceux qui ont des retours au niveau du passé, attention à la confusion, parce qu'on est dans une période qui va nous pousser un petit peu à ça. Et c'est particulièrement intéressant là, parce que l'éclipse proche du nœud sud, elle peut justement faire remonter un ou une ex, une ancienne connexion, un amour qui est un petit peu inachevé, une personne sur laquelle, avec laquelle il existe des non-dits, des souvenirs qui sont très très puissants, une relation qu'on croyait définitivement terminée, mais encore une fois, et s'il vous plaît notez bien ça, un retour énergétique, ce n'est pas un retour physique. Et inversement, le retour physique, ça ne veut pas dire que ce sera une relation qui sera durable. Je l'ai vécu, mais en pur et en dur, à vous dire que là, ça y est, je me suis dit, c'est bon, on a réussi. Et en fait, arrivé devant le point de vérité et de réalité, il n'y avait plus personne, tu vois. Donc, faites attention, parce que tout retour, même énergétique ou physique, n'est pas forcément un retour durable. Pourquoi? Parce que l'éclipse va demander de regarder si le lien, il a réellement évolué. Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'à un moment, vous n'allez pas vous battre contre quelqu'un qui n'a pas forcément envie de changer ni de guérir. Et si vous le faites, ça veut dire que vous allez retomber dans cette dynamique de sauveur-sauvé et que vous allez vous faire bouffer encore une fois. Donc voilà, c'est juste la chose qu'il faut retenir pour ce live. L'éclipse, ça va demander si le lien, il a réellement évolué. Si vous avez évolué, c'est Saturne qui va vous demander avec Chiron. Et si la blessure du lien a évolué. Si la réponse est non, je ne vous conseille pas de retourner avec qui que ce soit parce que nous sommes des milliards de millions sur cette planète et des fois vous vous accrochez à une personne parce qu'elle représente un idéal ou qu'importe comment vous appelez ça, pour au final n'être qu'une pâle version de ce qui pourrait devenir. Mais vous le voyez à travers sa version où vous avez le potentiel dans vos yeux. Cette personne ne sait même pas le potentiel qu'elle a parce qu'elle est gâchée par sa propre peur. Donc laissez cette personne travailler en paix en fait, parce que vous allez perdre votre énergie, votre temps, et en plus de ça, vous allez au final être probablement, et pardon de le dire, très déçu rapidement. Donc faites votre petit chemin de vie. Des gens qui vont résonner avec vos vibrations, vous en trouverez très peu, une fois que vous êtes très éveillé. Mais vous en trouverez par d'autres liens. Des âmes sœurs, peut-être, des liens qui sont moins actifs et moins intenses. Mais j'ai envie de vous dire, l'âme, quand elle choisit quelqu'un aussi, ce n'est pas fait pour durer et finir avec un golden retriever. C'est pour évoluer. C'est pour justement réussir à changer intérieurement. Ça sert à ça, hein, les relations. Ça sert pas à s'épanouir de façon assez égotique. Coucou Mika, monsieur qui était soi-disant dans le Var hier. Comme tu t'es connecté, j'ai vu Mika est dans le Var. J'ai dit, ah, et il ne l'a pas dit. Ça va et toi? Bref, pour les gens qui sont en couple, donc là on va parler principalement des gens qui ont quelqu'un, d'accord? Pas ceux qui sont en séparation ou en demi-no-contact ou je sais pas ce qui leur arrive ou en garde à vue, choisissez. Bref, pour les couples, les couples. Bah pourtant hier il m'a dit Mika est connecté à partir du Var, j'ai fait. Et il nous a rien dit? Bon, alors les couples, c'est un mélange entre le couple et je ne sais quoi. L'éclipse va fonctionner comme un espèce de révélateur. Et donc, certaines relations, là, peuvent décider d'officialiser, justement, de recommencer sur des bases plus saines et nouvelles.
de retrouver avec le lion cet aspect un petit peu de passion, parler d'engagement un petit peu plus profond, de construire un projet commun. Mais encore une fois, je vais vous couper vite fait vos désillusions. Ce sera seulement si vous avez déjà fait le taf qu'on vient de parler avant aussi, hein, avec vous-même. Sinon, vous allez retomber exactement dans la même chose. Vous allez vous marier et dans 3 ans, vous allez divorcer. Bon, vous me direz qu'il y a certains divorces qui coûtent moins cher que se marier. Preuve en est. Mais vous en faites ce que vous voulez. Mais d'autres peuvent aussi comprendre que, justement, ils ne veulent plus la même chose. Et ça, c'est bien la pire chose qui peut arriver à une femme. Moi, je sais qu'il y en a qui me disent « T'en as pas marre, tu vas finir avec tes chats. » Je préfère finir avec mes chats qu'avec un connard qui va encore me faire perdre mon temps, tu vois, concrètement. Mais bon, chacun son choix. Donc pour ceux et celles qui arrivent à ce constat et qui ont cette capacité à communiquer assez pour se dire écoute, on fait chemin séparé parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est aussi une bonne solution parfois. Bien mieux que de rester pour au final avec les gosses, avec les trucs, je sais pas ce qui vous retient d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc, parce que le lion, c'est aussi un signe qui va refuser progressivement les relations dans lesquelles l'un des deux doit quémander une forme... S'il fait miaou, peut-être. S'il ronronne, c'est déjà mieux. Et s'il chie dehors comme le mien, c'est encore mieux. Mais l'un des deux, là c'est ce que je disais, le lion c'est un signe qui va refuser en tout cas dans la relation de quémander l'attention, l'affection, la reconnaissance. Parce que je pense que c'est un signe qui est capable de travailler d'égal à égal s'il n'est pas dans un ego un peu surdimensionné et une fierté mal placée. Mais encore une fois, ce sera aussi l'intelligence émotionnelle qui va faire que vous n'allez plus jouer des mind games en quelque sorte et ne plus faire de jeu d'esprit pour être choisi ou validé. Bon, pour tous nos célibataires, parce que je pense que si on en arrive sur ces lives, c'est qu'on a tous pas forcément quelqu'un. D'ailleurs, vous m'avez jamais dit qui est célib là-dedans et qui est avec quelqu'un. Bon, Anaïs, tu peux te passer commentaire. Mais n'hésitez pas du coup aussi à me dire vos situations, au vu qu'on en discute assez peu, que je discute beaucoup plus que vous ne discutez. Donc n'hésitez pas voilà, à faire vos retours aussi sentimentaux. Je vous dis pas qu'on commence à faire les feux de l'amour, genre chacun reste dans sa petite... hein? Ou attends, je me mets des cœurs du coup. C'est pour donner le mal de mer à Hervé. Le pauvre. Ah, bah voilà, de toute façon, ceux qui ont compris vraiment tout cet éveil, c'est vraiment d'être soi-même avec soi-même, déjà, et après, vous verrez bien. Guillaume, voyons. Célibataire, justement, on va passer à ce registre. Tu me diras, c'est le seul registre dans ma petite mémo qui est le plus court, alors ça doit pas être notre période. Donc, très intéressant, là, pour les célibataires, puisque cette éclipse peut symboliser une ouverture d'un nouveau cycle sentimental, d'un nouveau cycle émotionnel. Quand je dis un cycle émotionnel, c'est d'abord avec vous, ce qui me fait penser à l'as de coupe, et particulièrement lorsque l'on sort d'un ancien schéma. Là, on a pu tous ressentir un petit peu ce... It's raining men, tu vois, genre c'est bon, je sais que je vais pas refaire le même truc, et on a eu, pour certains, cette confirmation par l'apaisement et la paix qu'on mérite d'être seul. Pas parce qu'on est solitaire, mais parce qu'on est bien avec soi-même. Et ça, quand tu as atteint ce niveau-là, je te jure que tu te rendras compte qu'il y a des mecs, ils essayent de rivaliser, même pas avec ton chat, même pas avec un autre mec, avec ta paix. Et ça, là, ça fait mal à certains égos de se rendre compte qu'on préfère encore la paix que de devoir se prendre la tête ou penser à quelqu'un, tu vois. Bref, le message, ce n'est pas donc quelqu'un va arriver forcément parce que c'est le destin et que c'est comme ça, mais le message là pour les célibataires, c'est plutôt tu changes tellement ta manière de te choisir que tu ne peux plus attirer exactement les mêmes dynamiques. Et c'est ça qui est beau, parce que des fois tu te dis punaise, je suis grave seule en fait, mais pas du tout, tu n'es pas seule, c'est juste qu'au bout d'un moment, tu vas attirer, si tu sors, parce que si tu es comme moi, tu vas pas attirer grand monde, mais si tu sors et que tu rencontres des nouvelles personnes, tu vas attirer aussi des personnes qui ne sont plus dans tes schémas répétitifs. Et c'est comme ça que tu sauras que tu as à peu près appris cette leçon. Bonsoir Alexandre, ça va et toi ? Et c'est là que l'éclipse pour les célibataires, en tout cas, va devenir réellement intéressante karmiquement parce que ça va vous libérer justement de ce qu'on parlait hier dans la fin de la vidéo et donc dans la guidance qu'on a faite aussi. Donc là, on a parlé principalement de l'éclipse.
Mais oui, mais tu vois, Guillaume, tu me dis, ça fait du bien de se retrouver avec soi-même, mais il y a encore beaucoup de personnes, malheureusement, je ne sais pas quel âge t'as, moi j'en ai 33, qui ne prennent pas le temps de guérir entre chaque relation. Bon, moi j'ai pris tellement de temps que du coup, je ne suis jamais retournée. Mais dans le sens où, quand je vois ces gens qui ont ce besoin de tout le temps aller de relation à relation, ça me fait peine, parce qu'ils ne prennent pas ce temps d'intégrer, comme tu dis, le fait d'être célibataire. Et je l'ai dit à plusieurs meufs au tout début sur ces guidances, le célibat, aujourd'hui, c'est, je pense, 70% de votre guérison. Ça y est, voilà un qui me parle encore de ses pieds, de mes pieds, quoi. Écoute, j'ai eu cette période où on m'a demandé de vendre mes pieds. Crois-moi que j'aurais pu faire un bon business, mais même pour ça, j'ai un peu trop de valeur. Donc, Alexandre, je te conseille d'aller plutôt chercher ta râpe à pied et de t'en faire un petit fromage, tu vois, et que tu mets ça sur tes pattes et tu dégages un petit peu de ce live, tu vois, parce que là, c'est vraiment pas le genre du sujet qu'on a envie de discuter ce soir. Et si tu veux en voir encore la capacité de marcher demain, je te conseille rapidement de quitter. Pourquoi on est obligé de devoir en arriver à les menacer comme ça, tu vois? Bref, les transits qui renforcent ce thème un petit peu amoureux, et particulièrement au moment de l'éclipse, c'est qu'on va retrouver notamment Vénus qui va retrouver son signe, donc en balance, Mars qui va être en cancer. Non, c'est bon, c'est bon. La prochaine fois que je vais en garde à vue, j'ai envie de te dire, je ne crois pas que je vais ressortir, donc vaut mieux pas. Jupiter qui est donc aussi en Lion, Mercure qui est aussi en Lion, Saturne qui est rétrograde en Bélier, Neptune aussi qui est rétrograde en Bélier. Voilà pourquoi on a l'accent sur l'illusion aussi, hein. Pluton qui est rétrograde en Verseau et Uranus qui est donc bien inspecté aussi, ou à peu près en Gémeaux, sachant que Mercure et Uranus fonctionnent un petit peu sur la même fréquence. Et donc là, on a une configuration particulièrement intéressante pour les relations. Pourquoi? Parce que le 12, il y a aussi les Pléiades, et donc des belles étoiles filantes qui vont passer dans le ciel. Donc c'est une date assez importante, ce 12 août jusqu'au 15, comme on en a parlé hier, parce que y a aussi ce grand alignement qui va être assez intéressant. Et on va en parler un petit peu. Donc, Vénus en balance, c'est l'énergie d'une Vénus qui veut une relation qui est équilibrée. D'accord? Donc, Vénus, elle est chez elle en balance et elle va mettre l'accent sur la réciprocité, le couple, l'harmonie, le dialogue, l'engagement. Pour certains, Vénus, ça va être aussi un aspect beaucoup plus financier. Les gens pensent que Vénus régit simplement les relations. C'est faux. Ça résout aussi. Ça régit aussi l'aspect à la beauté, à l'art et ce genre de choses. Vénus en taureau, je l'ai déjà dit, est bien différente d'une Vénus en balance qui va être beaucoup plus esthétique. Mais je l'aime beaucoup aussi. Donc cela va repousser ou pousser à comparer ce que l'on donne avec ce que l'on reçoit. Et ça a été le thème majeur en tout cas de la guidance d'hier qu'on a faite. Oui, voilà. Je pense que tu arrives à un stade de l'éveil plus spirituel. Après, tu t'en fous un petit peu, tu vois. Tu veux juste que ta thune, elle arrive. Mais crois-moi, Guillaume, sans mec, sans thune, ça vient quand même pas facilement. Je sais pas c'est quoi le cheat code, Motherlode, les Sims, t'as vu, mais j'y arrive pas. Mais bon, ça va, devrait pas tarder non plus. Grâce à vous et à vos super cadeaux. Merci. Je vous jure, hein, je l'ai dit aux filles, hein, si on fait un peu d'argent ici, on fait tous un gros week-end dans un camping. De base, c'était parti comme ça. Puis après, les meufs, elles sont arrivées chez moi un week-end et du coup, voilà pourquoi c'est devenu une grande histoire d'amour avec ma Anaïs. Et j'en suis super heureuse. Je crois que c'est une des meilleures raisons du pourquoi j'étais contente de faire ces lives TikTok. Même si je n'ai pas gagné énormément de thunes, j'ai gagné des gens qui sont là et vous êtes fidèles. Et ça, attention, un petit côté cancer qui arrive. Ça me compte pour moi beaucoup. Donc merci beaucoup vraiment, même si je le dis pas. Oh, commence pas à pleurer. Ah. Bon, alors, attends, je vais t'envoyer un truc qui va te faire pleurer pour d'autres raisons. Et donc, là, la question un peu karmique, c'est est-ce que je suis dans une relation ou dans une attente de relation ou une attente d'être choisie? Tu vois, au bout d'un moment, frère, on va pas attendre 150 ans derrière des gens qui ne sont pas capables de nous donner l'heure. Et pourtant, il y en a, ils aiment. C'est ce qu'on appelle le breadcrumbing. Ça veut dire qu'ils vont te donner des petites miettes, tu vois, de petits espoirs à droite, à gauche. Oh, bah, laisse ton Juan là-bas, putain. Ouais, mais Juan, ça y est, on a passé le truc depuis longtemps, hein? Punaise. Anaïs, vous pouvez me faire un message général, là, à tout le monde. Anaïs,
essaye d'oublier Juan. Voilà, vous mettez tous un commentaire, ça se trouve l'énergie va réussir à remonter jusqu'à son petit cerveau. Mon bébé. Bon, Mars en cancer ne va pas nous aider à oublier Juan, parce que justement, ça va nous faire remonter les émotions. Et donc, ce Mars en cancer rentre le 11 août, donc juste avant l'éclipse. C'est pour ça que je vous ai dit que la semaine prochaine, il va falloir attacher sa ceinture. Il va falloir faire bien gonfler nos airbags. Et je ne sais pas qui a eu une drôle de blague dans sa tête, mais je ne parlais pas de ces airblags-là. Airblags. Ah, ils sont en forme ce soir. Moi, je rigole. Bon, bref. C'est important sentimentalement. Pas de gonfler ses airbags. Mars, c'est ce qui va représenter le désir, l'action et la pulsion. Le cancer, c'est ce qui va représenter le passé, la famille, les mémoires émotionnelles et la sécurité affective. Et donc, là, désir plus passé, on peut se dire, ok, il faut que je retourne émotionnellement, tu vois. Et voilà, et elle me dit justement, je l'ai trop laissé en paix. Mais laisse-le, continue à le laisser en paix, que son âme repose où il doit reposer, t'as vu? Bref, le retour émotionnel, ça peut impliquer et amplifier encore plus là cette nostalgie, ce besoin de contact, cette envie de retrouver quelqu'un, cette hypersensibilité, une colère aussi qui peut être un petit peu plus ancienne, un besoin de sécurité ou des réactions émotionnelles fortes, même si j'aime beaucoup les cancers parce que c'est un de mes signes préférés. C'est vrai qu'émotionnellement, ils n'ont pas la même capacité qu'un scorpion à gérer avec beaucoup plus de froideur. Et c'est ce qui peut être un peu plus emmerdant chez ce signe, même si je les aime bien. On peut ressentir donc là quelque chose de très fortement sans que ça signifie nécessairement qu'il faut agir immédiatement aussi. D'accord? La clairvoyance de la chose, vous prenez du recul sur vos émotions. Je ne cesserai pas de le répéter. Bref. Mercure en Lion, c'est ce qui va être intéressant aussi. Et elle va rentrer donc aujourd'hui, je crois, le 9 août. On est le combien? On est le 9, oui. Donc c'est rentré aujourd'hui. Mercure en Lion, donc la communication devient plus directe et donc a des attributs assez lions. Donc, ça va être plus axé sur voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus. Donc là, on va être clair, concis. Ce n'est pas Mercure qui est rétro qui nous fait bégayer. Autour de l'éclipse, justement, Mercure forme notamment là un aspect assez harmonique avec Uranus. Donc, c'est ce qui peut symboliquement aussi représenter ou correspondre à une nouvelle information, à une forme de message inattendu ou à une prise de conscience soudaine. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit le 12, il y a le reset, le 13, il y a une prise de conscience, le 14, il y a une intégration. Mais c'est un petit peu la semaine où tout va se jouer. Et si rien ne se joue, c'est aussi très bien. Ça veut dire que vous n'avez rien à continuer à travailler. Mais Mercure, là, va rencontrer Jupiter quelques jours plus tard. Donc, les paroles, elles vont pouvoir prendre aussi une ampleur différente. Qui plus est, avec toutes ces planètes qui sont bien inspectées pour les relations. Avec un enthousiasme aussi. Mais malheureusement pour certains, aussi une tendance à un petit peu trop promettre sans agir. Donc, faites attention à ce que vous faites comme promesse, parce que parfois, c'est ce qui se transforme en incantation. Et crois-moi qu'il y en a certains là, ils doivent ressentir le poids des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Mais bon, chacun sa merde. Et donc, Uranus en Gémeaux, ça va être justement ce qui va nous faciliter là, pour certains et certaines, cet aspect de rencontre assez inattendu. Tiens, d'ailleurs, moi, hier, je suis sortie du taf, j'ai rencontré la folle du bus. C'était pour moi, tu vois, comme d'hab. Ni médium, ni rien du tout. Et encore moins gastro. Sinon, j'aurais fait des études de médecine et on n'en serait pas là. Mais bon, quand je vois ton pseudo, c'est sûr que on n'est pas du tout dans la même catégorie. Bref, Uranus en Gémeaux, c'est ce qui va bouleverser un petit peu notre manière de communiquer et donc de créer du lien. Donc ça va un petit peu aider sur cet aspect-là. Anaïs, tu peux, s'il te plaît, parce que là, c'est chiant.
Merci. Sur le plan sentimental, donc, on peut avoir cet aspect là de message inattendu, de reprise, j'ai envie de te dire de contact, de conversations assez révélatrices, de relations qui sont à distance, de prise de conscience et de rencontres qui sont assez soudaines. Donc, Uranus, ça peut aussi provoquer des changements qui sont trop, parfois rapides. Et donc là, ce qui commence brutalement, ça peut également demander du temps pour devenir beaucoup plus stable. D'accord ? Quand on dit débuter brutalement, on peut parler aussi de cette nouvelle dynamique avec cette même personne. Encore une fois, seulement si l'énergie qui revient est transformée et non pas réintégrée, réinjectée dans un parcours qui n'est pas directement transformé. Tu vois ? Bref, Saturne qui est rétro en bélier, on a déjà fait le point là-dessus. On va le redire un petit peu, mais c'est plutôt ta façon de t'engager dans une relation. L'engagement, la responsabilité, les limites, les peurs, les relations déséquilibrées, la maturité émotionnelle. Et Chiron qui est rétrograde, donc en taureau, c'est ce qu'on disait depuis le 3 août. C'est un travail là qui est intéressant pour les relations parce que le taureau, c'est ce qui va nous toucher à la valeur personnelle, la sécurité, la stabilité, le corps et l'estime de soi. C'est ce qu'on va avoir le plus à travailler, je pense, avec Chiron. Chiron, c'est donc cette blessure plus le processus de guérison qui va s'en suivre. Et donc cette rétrogradation-là peut ramener une ancienne blessure autour de cette notion de demander d'être choisi. Pourquoi être choisi aussi ? Et c'est précisément là que l'éclipse en Lion, elle va intervenir, de passer finalement de choisis-moi à je me choisis. Et honnêtement, je ne peux pas dire que ce transit, je ne l'ai pas ressenti moi déjà fin juin. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi en général, je reçois beaucoup les énergies qui vont arriver. C'est pour ça qu'au plein milieu de la tempête, je suis capable de faire ces vidéos et de guider sur un plan beaucoup plus spirituel. Parce que justement, l'univers a souvent l'habitude de m'envoyer les énergies un petit peu avant. Mais bon. On a aussi Pluton là qui est rétrograde en Verseau et donc face à ce signe symbolique du lion, ça va être intéressant pour l'axe relationnel au niveau collectif parce qu'on va passer du moi au nous. Non pas que vous allez devenir polygame, mais l'individualité va plus se tourner vers le couple et le besoin d'être reconnu va être un besoin de liberté. Pour certains, c'est ce qui va être très transformateur. Et donc, Pluton, ça peut révéler aussi des rapports de pouvoir dans les relations. Voilà pourquoi c'est notre planète maître en tant que Scorpion. Vous allez rarement tomber sur un Scorpion qui aura envie et soif d'autre chose que de pouvoir. Hein. Nous n'aimons pas forcément être... j'allais dire contrôlant, mais c'est quand même. Mais nous sommes toujours dans des dynamiques de pouvoir. Et ça, je ne vais pas dire que c'est faux. Mais c'est aussi une planète très froide et c'est ce qui nous permet généralement d'accéder à ce pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir qui va être dictateur, ça va être un pouvoir de leadership qui est intéressant en général. Bon, pour ceux qui ont guéri, hein, sinon les autres c'est un peu la merde. Parce que concrètement, ce rapport de pouvoir, quand il est beaucoup plus non évolué, ça va être surtout du contrôle, de la dépendance, de l'obsession, de la peur de perdre, de la manipulation, de l'attachement et du besoin de posséder. Donc c'est vraiment des caractéristiques très scorpioniques parce que nous appartenons à Pluton et nous sommes les seuls d'ailleurs. Je pense que personne ne voulait de nous dans l'astrologie. Ils nous ont dit on va leur coller Pluton, frère, comme ça ils seront au plus loin, au plus froid et ça sera très bien. Mais malheureusement je pense que Dieu a dû nous mettre un petit peu de feu, tu vois, dans ce signe parce que peut-être qu'il y avait un surplus quelque part, sûrement chez les Sagittaires. Et du coup, ils nous ont dit qu'on allait mettre un peu de feu. Ouais, il y a Mars, heureusement qu'on a Mars. Et donc là, l'éclipse, ça va nous demander est-ce que c'est de l'amour ou de l'attachement, tout simplement. Donc le message global, même s'il était un petit peu long, ça va être un petit peu ça. L'éclipse du 12, ça ne va pas seulement nous demander qui nous allons aimer, elle vient surtout nous demander qui nous sommes prêts à devenir pour aimer autrement. D'accord ? Donc je répète quand même il va falloir se poser les bonnes questions. Et là, la dimension karmique, c'est ce qui revient du passé n'est pas forcément destiné à rester.
Parfois, une personne revient uniquement pour nous montrer que nous ne sommes plus la personne qui l'attendait. Et je ne peux pas dire que c'est faux, puisque c'est moi, personnellement, ce que j'ai vécu exactement, en tout cas pour clôturer un cycle de 20 ans. Donc, cette phrase, elle est vraiment importante à retenir, d'accord? Et je n'hésiterai pas à la redire encore une fois. Ce qui revient du passé n'est pas forcément destiné à rester. Parfois, une personne revient uniquement pour nous montrer que nous ne sommes plus la personne qui l'attendait. Ok? Bon, les grands scénarios, ça va être ça. Donc, soit un retour du passé, une ancienne connexion qui peut refaire surface, soit une nouvelle rencontre, une possibilité de rencontre qui va être très, très, très magnétique, surtout si l'on vient de fermer un ancien cycle. J'entends toujours mon magnétique. La fin de quelque chose de karmique, donc une compréhension là définitive d'une dynamique répétitive qui doit s'arrêter, une transformation au niveau du couple, donc un couple qui peut passer une nouvelle étape, c'est ce qui est au mieux en tout cas pour ceux qui sont dans une relation, et encore une fois pour tout le monde, et ben justement tu me dis la mécanique, ma pote elle m'a envoyé le message, elle m'a dit je te préviens, j'ai trouvé un petit mécanicien mais fais attention. Bon, fais attention parce que je pense qu'au vu des origines, ils aiment bien les petites blondes à forme, tu vois. Je dis, écoute, tant qu'il me fait la mécanique, ça ira. Donc je vous dirai, demain je vais l'appeler. Allô, ma voiture. On verra ce qui se passe. J'espère qu'il a de bons crics. Je rigole. Donc, le scénario le plus profond, sans mauvais jeu de mots du coup, c'est arrêter de courir après l'amour et de devenir disponible pour un amour qui est enfin réciproque. Alright? Bon, pour la suite, on verra la suite plus tard parce que là, quand même... Ah oui, si, quand même, on va en parler. Parce que là, tout le monde me parle, éclipse, éclipse, éclipse. Ça ouvre une saison des éclipses, d'accord? Parce que après on a l'éclipse lunaire. Alors pour l'instant solaire, ça va parce que ça nous marche un petit peu dans notre quotidien. L'éclipse solaire, c'est ce qui va se passer dans vos têtes et dans votre cogite. Ça va être un peu pire. Et en plus en poisson. Et on se retrouvera pour un événement comme ça le 27 août. Et donc cette éclipse lunaire, elle va justement nous pousser à nous libérer. Et là, en poisson, ça risque d'être les grandes eaux océaniques des pleurs. Mais bon, ça va bien aller. On verra. Tu sais quoi, on refera le point à la fin du mois. Mais généralement, le mois d'août, c'est toujours le bordel, tu vois. Donc, voilà. Mais bon, là, en tout cas, ce soir, c'était assez concis. Et puis, ben, on va se lancer un peu. Puis là, j'ai toujours la photo de mon petit vermimi, là. Mon bébé! Mon vermimi. Toujours, j'y pense pas. C'est pour ça que j'essaye de pas y penser quand je vois sa tête, là. Mon vermouche. Ça se trouve, c'est lui, il me porte chance, il me protège pendant une guidance. Mon vermoumou. Mon vermimi. Oh putain, j'arrive même pas à l'attraper, le truc tellement il est gros. Non, bah tout à l'heure, j'ai eu Tonnerre qui m'a refait sa sieste encore. Il m'a fait rire. Il était carrément allongé sur son dos. Et je voyais sa langue qui faisait... Je dis ok. Il est parti le mec. Ça y est, on l'a perdu dans sa sieste. Devant la clim, les cacahuètes à l'air. Parfait. Tout allait bien, dans le meilleur des mondes. Celui-là, hein, je te jure. Moins stressé de tous les chats de la terre. Enfin, moins stressé. Ah, attends. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit... un petit coup de nettoyage. Ah punaise, c'est quoi que j'ai foutu au fond, là? Voilà. Après, pour ceux qui aiment, je fais aussi un petit peu de ce qu'on appelle là les... comment ça s'appelle en français? Les diapasons aussi, mais on n'entend pas beaucoup. Mais il faudrait que je refasse des vidéos de méditation quand j'aurai le temps. Et que ça marchera. Parce que j'en ai marre d'avoir plein de projets et que ça marche jamais. Donc au bout d'un moment, tu sais, j'essaye, puis après j'abandonne. Et finalement, la seule chose qui persiste à travers les années, c'est ces guidances, tu vois. Parce que du coup, j'ai pas l'impression que j'y mets un effort intellectuel, vu que c'est assez naturel.
Mais quand même, c'est vrai que j'étais bien partie sur Patreon avec ces épisodes de programmation du subconscient. Je suis un peu triste d'avoir arrêté, mais bon. Je reprendrai cet hiver quand il n'y aura pas de cigale qui me fait chier quand j'enregistre et tout ça, tu vois. Ah, mais là, septembre, moi, je me remets d'équerre. Hein. J'ai dit, hein, je vais aller marcher, je vais reprendre parce que là, l'arrêt de la clope. Hein. Oh, qu'est-ce que je mange? Mais qu'est-ce que je mange? Je sais pas. Alors, imagine, devant mon jeu vidéo, c'est même pas moi qui fais l'effort, c'est lui qui court dans le jeu. Et quand même, je mange. Donc là, je vais ressortir mon petit vélo elliptique, là, qui a pris la poussière depuis longtemps. Et puis on va s'y remettre un peu, quoi, parce que là, franchement, avec 40 degrés, c'est compliqué. Déjà, rien que tu sors, tu transpires tellement, rien que tu fais rien, tu transpires tellement que tu as l'impression que tu as déjà perdu 10 kilos. Mais en fait, tu as perdu que de la transpiration, je crois. Bon, bref, je vais pas faire l'épilogue de ma transpiration ici, mais voilà. Sérieux, il y en a qui arrivent à faire du sport, là, à cette période, parce que moi, j'en vois plein des vieux, là, ils font du vélo tous les matins et tout. Je me dis, mais wesh, tu veux mourir avant l'heure? Tu veux que la grande faucheuse, elle arrive, façon Sims? Non. Je sais pas, moi, comment vous faites, même ceux qui vont à la salle et tout, là, vous êtes des barbares, c'est vous, les sadomaso, hein. On est mieux dans notre lit avec notre chat, avec la clim, quand même. Ouais. Bon, enfin... On va aller voir avec ça, donc pour voir un petit peu l'énergie du lien, pas forcément du lien avec quelqu'un, mais du lien avec vous-même déjà. Et puis on verra bien ce qui sort comme message. Encore une fois, je le répète avant qu'on commence, c'est une guidance collective. Vous voyez par rapport à votre situation, vous ne forcez pas. Ah, bon, même pas en hiver, ça va alors, ça me rassure. Vous ne forcez pas la situation. Si le message ne résonne pas pour vous, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous et que ce sera peut-être un autre qui sera pour vous. Alright? Et donc, n'hésitez pas à ne pas faire coller. Si ce n'est pas votre situation, ce n'est pas très grave. Vous pouvez quand même écouter et prendre ça pour vous et vos énergies à vous à l'intérieur, accessoirement. Accessoirement. Bon, bah, on va faire ça sous forme un petit peu d'iceberg. On va commencer avec le plus spirituel pour redescendre un petit peu dans la matière. Donc, j'espère que tout le monde a compris un peu comment se passer maintenant ces guidances sentimentales. Et si vous n'avez toujours pas compris, eh bien, ce n'est toujours pas mon problème. Bonsoir, monsieur Eve et oui et quelque chose. Alors, allons-y donc, pour le collectif. Donc, cette éclipse... D'accord. C'était facile. Merci, hein. Oh, putain, comme si, en plus, c'était pas assez loin, tu vois. Bon. On va faire ça comme ça déjà, puis après on va voir. Attends, je cherche l'autre. Et puis on va en tirer quelques-unes, puis on va voir comment que ça se passe, tu vois. J'aime bien quand les gens ils m'appellent madame, tu sais, c'est qu'il doit y avoir vraiment une aura qui se dégage du truc. Mademoiselle, ça va bien aussi, mais quand même. C'est drôle, hein. Autant il y en a, ils te parlent de tes doigts de pied, autant il y en a, ils ont le respect de te dire madame quand même. Madame Irma, s'il vous plaît. Ouh! Pardon, elle est sortie tellement vite, tellement rapide façon. Ah bah tiens, on parlait de la grande faucheuse. Oh écoute, les droits, hein, ça nous importe peu, hein, maintenant. Et puis on dit rien du tout, puis comme ça on est tranquille. Oh, bah, et franchement, merci encore de la cohérence de la chose. Oh. Allez, très bien. Bon, soyons honnêtes, c'est un bon message. Enfin, presque. On va commencer tout simplement, et j'ai envie de te dire assez facilement, là, avec une seule carte qui est, dans ce tarot, en tout cas, considérée comme une arcane majeure. L'arcane majeure, ça va être l'arcane de la communication. Donc, comme on le disait, là, il y a quand même quelque chose qui turbine un petit peu en fond. Surtout si vous êtes dans une période de non-contact et que c'est vous qui l'avez initié et que là, votre limite a été tellement bien mise que cette personne ne peut être que confrontée à son propre silence. Soyons honnêtes, on sait qu'est-ce que c'est comme énergie. Bref, il y a une forme là de lightning. En anglais, cette carte, elle nous dit un changement soudain.
soudain, parce qu'en anglais on dit sudden, donc déjà aller parler en anglais, ça y est. Quelque chose, une nouvelle qui peut être un peu choquante, une surprise, en tout cas quelque chose qui se transforme et qui se révèle. Donc là encore une fois, je pense que certains et certaines vont être dans cette phase avec Uranus qui va apporter ce message assez inattendu. Pourquoi? Parce que là, je pense que quelqu'un a eu un petit peu plus la foi dans ce lien, c'est la carte qui nous vient, et a eu la foi aussi, parce que cette relation avec la carte de la Grim Reaper, c'est une relation qui est une dynamique qui a pris fin. Donc là, il n'y a pas de deuxième chance dans la version de la relation qui était entretenue avant. Et donc, c'est la deuxième carte, celle-ci, il y a marqué transformation, et là, il y a marqué grow and transform your life. Donc ça veut dire grandis et transforme ta vie. Là, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que reprendre accès à vous, ce sera compliqué parce que c'est quelqu'un encore qui est dans une répétition, qui est encore dans une façon de penser, en tout cas qui est dépassée et qui est conditionnée en tout cas à revivre certains événements dans leur tête. Pourquoi ces personnes le vivent dans leur tête? C'est simplement parce que leurs patterns ne leur permettaient pas ou ne leur permettaient pas d'évoluer. Sauf que là, je pense qu'on a quand même un bon message, c'est que la foi, l'énergie éthérique de la reine des terres, qui va être une énergie assez féminine, comme par exemple la grande prêtresse dans le tarot classique, a été le catalyseur de transformation dont on a déjà parlé, je pense, le week-end dernier. Et en fait, c'est cette transformation intérieure, vous êtes choisi, qui va avoir cet impact de changement de dynamique. Parfois, il y a des gens, qu'importe le style d'attachement qu'ils ont, plus vous allez vous expliquer, plus vous allez essayer de prouver quelque chose, plus ils vont prendre la fuite. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte que vous avez changé à l'intérieur. Donc, ça a changé la dynamique extérieure de la relation. Et là, c'est quelqu'un qui est face à cette mort, cette petite mort intérieure, non pas parce que il est surpassé, mais parce que la foi, c'est ce qui vous fait transformer. Pas la relation, mais vous fait changer vous et vous fait évoluer. Et si vous n'êtes pas capable d'évoluer, eh bien malheureusement, c'est ce que je répète sur tous ces lives, et qui plus est en ce moment, vous allez finir dans une version de vous-même où votre mental est bien plus faible que ce que votre âme est censée vouloir et est capable de devenir. Et c'est ça qui rend les gens de nos jours très déprimés. Parfois, ce n'est pas une dépression, c'est simplement que vous n'êtes pas finalement capable, certains, de transformer et de grandir. Alors bien sûr, c'est pas facile, hein, sinon tout le monde le ferait, j'ai envie de te dire. Mais là, il y a quelqu'un qui n'a plus le choix que de changer parce que la foi le pousse aussi à prendre cette initiative. D'accord ? C'est clair. Pourquoi? Parce que là, c'est quelqu'un, avec la carte de la réunion, pourtant, c'était censé être parti sur un super bon message, mais on a la carte de la séparation juste en dessous. Et quand je dis la carte de la séparation, alors les réunions, ce n'est pas comme des retrouvailles. Les réunions, c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure. Les gens qui reviennent sous forme de retour énergétique, qui vont revenir au bout de 6-7 mois, juste pour tester un petit peu la température. Coucou, comment ça va? Ça t'a changé, t'as pas changé, et basta. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que ce n'est pas simplement une brèche qui s'est fermée, c'est totalement la muraille de Chine. Donc c'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui ressent le manque, justement parce que c'est une personne qui sait que l'accès à un retour n'est pas possible. Peut-être que les autres fois, ça a été plusieurs fois possible. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a cette sensation de yearning en anglais, de... C'est pas du désir, c'est... Je sais pas, yearning, je sais pas la traduction. Et qui est un peu moins sûr du futur, tu vois, parce qu'avant c'était limite de l'acquis, parce que c'est une personne qui savait, en tout cas, que vous étiez toujours accessible. Et à partir du moment où vous êtes toujours accessible, on en revient à cette notion aussi de d'hygiène spirituelle. Si vous êtes accessible à tout le monde, c'est un petit peu dérangeant quand même. Et là, je pense que c'est exactement l'énergie dans laquelle vous trouvez, c'est que vous vivez dans cette énergie de fluide qui est l'instant présent. Et quand on ne s'inquiète pas pour demain ni pour la veille, on est justement dans cet instant présent. Et moi, c'est ce que ma sophrologue m'a toujours enseigné en méditation, c'est qu'on ne respire pas pour hier et on ne respire pas pour demain. Donc ça ne sert à rien de se soucier concrètement de l'avenir, puisque outre que ça, en termes de physique quantique, la notion de temps n'existe pas. C'est-à-dire que le passé comme le futur est une tangente qui se
formalise dans la réalité de l'instant présent. Bon, là, c'est un autre sujet, mais tout le monde n'est pas calé dans cela. En tout cas, là, il y a une forme de clarté, de révélation et donc de vérité. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à porter votre force et donc aussi votre honneur, et c'est ce qui a fait que vous êtes protégé. Et c'est ce qui vous a donné ce fameux pouvoir de mettre des limites. Parce que là, il y a quelqu'un qui est quand même encore un peu accroché à votre porte et quelqu'un qui a envie d'exprimer aussi cet amour, et il y a 2 fois la carte thinking of you, thinking about you, et quelqu'un qui veut vous le faire savoir. Donc là, ce sera à vous aussi dans l'instant présent de décider avec clarté, et donc aussi avec, tu vois, on en parlait la dernière fois quand je vous ai dit une main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu l'énergie de cette carte, The Sword and the Roses, parce que justement vous avez gagné en clarté et vous avez gagné en révélation. Et c'est ce qui va vous permettre de ne pas faire les mêmes choix que vous avez fait sur des cycles précédents. J'espère que c'est clair, parce que pour une fois, j'ai l'impression que cette guidance est claire comme de l'eau. Voilà, je le tiens à le dire. C'est rare. Donc, je le dis. Encore une fois, la carte en dos de deck, c'est les limites. Hein. Donc, vous en faites que vous voulez. D'ailleurs, j'ai refait la même connerie que l'autre fois. Bah oui, je savais. Et la carte du dos de deck de celui-ci, c'était la self-indulgence, donc d'être focus sur soi-même, sur le respect de soi-même, sur le shadow work, encore une fois, le temps de guérir et l'appréciation de soi. D'accord? Donc ça colle encore plutôt bien. On va continuer sur le lien, en tout cas sur vos énergies à vous déjà. Et où est-ce que vous pouvez en être dans cette relation? Doucement. En plus, il est gros, cet oracle. D'accord. Vous êtes énervé ce soir ou c'est comment? Oh, putain, tu vois, je dis je fais pas de sport, mais eux, ils me forcent à faire du sport. Oh, Seigneur. La terre, elle passe. Dark Lulabi, il n'y a pas de question en fait, tu m'envoies un petit DM et on fait un petit point ensemble, mais je ne réponds pas aux questions générales sur ces lives, puisque j'imagine que tu n'as pas envie que tout le monde sache ta vie. Donc envoie-moi un petit message en privé, je fais des guidances personnalisées, on boit un petit café, on voit ensemble ta problématique, et comme ça c'est déjà un petit peu plus personnel, mais tu peux rester, c'est une guidance générale mais qui est quand même axée sur les transits astrologiques et donc karmique du moment, et tu pourras revoir la vidéo sur YouTube en replay, parce que là du coup on arrive plus vers la fin que le début, mais le début était très intéressant sur cet aspect relationnel. Donc n'hésite pas, tu t'abonnes sur YouTube Meg Garden si tu veux qu'on book une petite session. En tout cas j'adore ton nom, c'est déjà beaucoup plus ma vibes. Tu n'hésites pas, et on se fait un petit café, on sort ce qu'il y a à sortir, et tu fais le point, on fait le point, bref, t'as capté. Alors là, pour l'énergie en tout cas, qui est la vôtre ou celle de l'autre personne, à vous de mettre, j'ai envie de te dire, selon les correspondances. Là, on a quelqu'un dans la matière qui s'est rendu compte que les schémas ne marchaient plus. En tout cas, les anciens schémas ne marchaient plus avec lui, avec vous. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu besoin de demander de l'aide. Sauf que là, pour ceux qui ont déjà eu la première poussée d'évolution dans cette dynamique, ceux qui ont déjà eu un plus gros éveil spirituel, en général l'énergie féminine et non pas l'énergie masculine. L'énergie masculine va plus avoir la logique, l'énergie féminine va avoir beaucoup plus la compréhension spirituelle. Et là, il y a quelqu'un qui se rend compte que, en tout cas comme énergie masculine ou féminine, mais là je ressens quand même beaucoup plus une énergie masculine au vu du tirage, quelqu'un qui a eu besoin d'aide dans la matière, donc qui a été capable d'aller demander de l'aide, que ce soit par une thérapie, par justement un médium, un voyant, quelqu'un de beaucoup plus spirituellement enclin à l'aider, parce que cette attente en fait sur cette mission divine était quelque chose qui bloquait sa purification. Et là, il y a quelqu'un qui a débloqué justement un petit peu cette conscience, et qui se rend compte que la vraie mission divine, ce n'est pas de finir avec, entre guillemets, une connexion, appelée
appelez-la comme vous voulez, selon le label, le titre que vous voulez. Mais la mission divine, c'est déjà aussi, surtout quand vous avez un lien avec une grosse portée de charge vibratoire ou de champ vibratoire, vous avez d'abord une mission divine aussi à incarner. Donc ça peut être par votre travail, ça peut être par exemple des collectifs qui sont amenés à faire ce genre de choses que je suis en train de faire avec vous ce soir, des guidances, parce que croyez pas que tout le monde se réveille un matin en disant tiens, je vais faire du tarot. Moi, j'avais pas du tout envie, hein, j'avais pas signé du tout pour ça, tu vois, et c'est peut-être bien pour ça que toutes mes guidances ne résonnent pas pour tout le monde non plus. C'était prévu, mais c'était pas vraiment envisagé non plus, t'as vu? Et je pense que c'est pour ça que je n'en fais pas mon revenu, d'ailleurs, principal. C'est que je ne fais pas ça pour alimenter quelque chose de matériel de base, tu vois? Et c'est ce qui fait, je pense, que mes guidances sont peut-être plus authentiques que des choses que vous voyez sur TikTok parfois, parce que je vois des sacrés hiboux, hein, quand même. L'autre fois, je suis tombée sur une, je sais pas, elle avait un genre de truc sur les yeux, on aurait dit un rideau chelou. J'ai dit, ah ouais, la go, elle s'est fait embarquer par un truc, c'est sombre. Bref. Donc là, il y a aussi une énergie peut-être masculine ou féminine, à vous d'approprier, qui se rend compte qu'en ayant demandé de l'aide un petit peu spirituelle, c'est ça qui avait débloqué cette attente. Vous savez, on tombe toujours sur une des relations où la personne vous dit « je suis vide, je me sens vide à l'intérieur ». Bon, commencez à prendre vos petits pieds et partir à ce moment-là. Parce que quelqu'un qui se sent vide à l'intérieur de soi, ce sera quelqu'un qui sera toujours insatisfait, que vous soyez avec ou non, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui se rend compte que peut-être sa mission divine n'est pas la même que la vôtre, parce que parfois, les masculins ont tendance à voir la féminine s'éveiller en premier, et donc aller vers son chemin. Et moi, le mien, par exemple, au tout début, était très réfractaire en tant que bonne vierge à tout ce qui était Reiki, tout ce qui était énergétique. Et je pense que malgré les séparations, les retrouvailles, cette personne a vu que j'avais fait mon chemin. Et là, je pense que cette personne ne s'attendait pas finalement à ce que je choisisse mon chemin avant de choisir cette relation, et c'est exactement la dynamique que je vous expliquais tout le long de cette vidéo. Merci la patrona. En tout cas, là il y a quelqu'un qui se rend compte que pour aller vers ces très belles énergies d'ailleurs de bonheur, de gratitude et de rêve, c'est quelqu'un qui devait passer par la super phase d'épuration, et celle-là elle te pique toujours la tronche parce que tu ne sais jamais jusqu'à quand ça va durer concrètement, tu vois. Mais en tout cas là on a quelqu'un qui comprend avec le processus et la longueur du processus que la première façon d'être heureux avec vous, ça va être d'être heureux sur son propre chemin. Et je vous dis pas ça de façon un peu folklorique, c'est que vraiment cette personne commence à avoir de la gratitude peut-être. Pardon, je n'arrive même pas à lire ce prénom. La patrona, c'est très gentil de m'envoyer des cadeaux, ma chérie. Je t'enverrai une carte après, mais je ne réponds pas aux questions personnelles. Donc, je t'enverrai un petit quelque chose parce que tu m'as envoyé un petit cadeau. Mais si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu m'envoies toi un message et on book une session. Et là, je te répondrai à tes questions, mais je ne fais pas de questions personnelles sur ces lives-là. D'accord, ma bichette? Mais merci en tout cas pour le cadeau. Je t'enverrai une carte après. Et encore une fois, re-regarde cette guidance en entier, parce que si t'attends toujours qu'un mec ou une meuf revienne vers toi, c'est que t'as toujours pas bien appris ta leçon, je pense. Donc j'ai pas besoin de te répondre à ça, tu connais la réponse toi-même, je pense aussi. Bref. Là, on a quand même cette énergie qui commence à être dans la gratitude, hein, qui commence à se comprendre que le vrai bonheur, il va passer par cette réalisation aussi de certains rêves. Donc, ça peut être aussi des masculins qui ressentent là, grâce à cet effet de purification, de l'aide à travers leurs rêves pour s'aligner à cette mission divine, d'accord ? Parce que la plupart des masculins sont en général très très bouchés au canal intuitif, et la seule façon d'arriver à leur niveau de conscience le plus commun, c'est par les rêves. Donc, si vous rêvez un peu trop en ce moment, c'est en général qu'on a envie de vous faire passer un petit message, tu vois. Bref. En tout cas, ça doit être une guidance un peu intense parce qu'il est mal à la tête. Ça faisait longtemps.
Et quand même dingue qu'on a la carte là de l'attente et que la carte qui est tombée en dessous, c'est la carte clock, c'est-à-dire justement avoir besoin de temps et ce genre de choses, tu vois. Qu'on vient de me dire que ces guidances c'était du charlatanisme, vraiment vous méritez de finir dans une jarre. D'ailleurs, je me suis bien réjouie parce que j'ai vu qu'Action pour Halloween, là, ils ont déjà commencé Halloween, donc c'est la meilleure partie de l'année, ils ont fabriqué des petites jarres en citrouille. Donc le prochain qui me demande comment mes pieds vont, je t'assure que tu vas finir dans un cul de citrouille. C'est la mère de Joe qui va être contente. Pardon. Faut que j'arrête. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui comprend aussi que là, grâce à ces cycles et donc ces temps de guérison, c'est une personne qui va vers des choix de vie qui sont beaucoup plus sains dans la vie, mais aussi dans l'amour. C'est-à-dire qu'ils vont choisir l'amour propre, qu'ils vont choisir aussi l'amour pour soi et d'être plus heureux. Il y a quand même 2 fois la notion d'être plus heureux. Pourquoi ? Parce que là, c'est quelqu'un qui va justement comprendre que vous avez purifié cette dynamique de chaser et de runner. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans cette peur de l'abandon, vous n'êtes plus dans l'attente que cette personne vous reconnaisse. Et alors là, c'est un peu le cataclysme de tout ça, c'est que c'est quelqu'un pour l'instant qui est dans une forme d'observation, tu vois, parce que là, c'est un peu comme si le mec qui croyait qu'il avait une cape d'invisibilité, qu'il observe tes énergies, il observe ta façon de réagir, et là, je pense que c'est quelqu'un qui essaye de ne pas se concentrer sur ce qu'il voit, parce que, justement, sa perception n'est pas encore guérie. D'accord ? Mais ça va venir. Et encore une fois, on a cette carte du talking. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui veut communiquer, qui veut en tout cas s'intéresser aussi, et qui va essayer peut-être par texte, par appel, email, d'essayer de aspirer un petit peu votre énergie. Et c'est là où vous allez recevoir aussi ce que vous avez besoin pour prendre le large, pour progresser et pour avoir cette finalement envie de clôturer ce cycle et aussi de ne pas avoir besoin de clôture, tu vois. Des fois, c'est ça qui nous fait en tout cas beaucoup pour les dépendants affectifs, qu'on reste attaché à une relation. Ce n'est pas parce qu'on en a envie, c'est parce qu'on n'a pas le mot de fin. Et généralement, les gens toxiques ou les gens qui ne sont pas très guéris vont jouer sur cette facilité de ne pas vous donner de fin à une relation ou de justification pour que vous soyez dans ce cycle à demander, en tout cas émotionnellement, une réponse. Et c'est là où vous devez vous fortifier et ne plus être dans ces patterns, à vouloir absolument savoir pourquoi, comment. Il y a des gens qui n'ont même pas l'explication du pourquoi ils vous fuient simplement parce qu'ils sont lâches. Et ça ne s'arrête que là. Ou simplement parce qu'ils n'ont pas fait le travail intérieur pour être assez mature émotionnellement. Et ça s'arrête juste là aussi. Et je vous assure que des fois, la vie, elle vous envoie même des situations où vous n'aurez jamais de réponse du pourquoi ça s'est passé. Et si vous arrivez à survivre à ça sans pouvoir contacter cette personne, et je prends mon cas, par exemple, pour ma relation avec mon abuseur, nous avons été en interdiction de contact pendant 6 mois, c'est-à-dire que je suis sortie de garde à vue, je ne sais pas ce qui m'était arrivé parce qu'il m'a quand même bien agressé le jour-là et je n'ai jamais pu avoir de mot de fin là-dessus. Et c'est ça qui a été plus dur, je pense, dans mon post-traumatique, c'est de ne pas avoir de réponse à ce qui s'était passé, mais de devoir l'accepter pour me reconstruire. Donc j'ai trouvé les réponses par moi-même parce que je suis très intuitive et que je me suis informée pour comprendre un petit peu les dynamiques de ce qui se passait dans les personnalités, en tout cas antisociales, et c'est ce qui m'a permis d'avoir ma clôture. Mais Dieu merci que je n'ai pas eu besoin de recontacter peut-être cette personne, parce que si je l'avais fait, je pense que je ne serais plus là à l'heure actuelle pour en parler d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que parfois c'est très important de ne pas chercher pourquoi ni comment, mais de savoir que vous avez vraiment fait le bon choix de vous choisir vous, en fait. Donc voilà. Bon allez, on va finir un petit peu là-dessus. C'est vrai que les guidances sont de plus en plus courtes. Mais c'est parce que j'avais pas vraiment bloqué là sur ma batterie. Donc du coup, il me reste pas beaucoup de batterie. Mais bon, la météo énergétique était déjà assez transparente aussi. Et le message là est assez clair. Donc je pense que ça ira. On passera exactement là. Silence c'est une réponse en soi. L'ignorance aussi. Et on passera sur la partie beaucoup plus karmique, même si je vais tirer quand même 2-3 cartes. Attends, parce que ça m'intrigue un peu trop pour ne pas y aller voir. Mais comme là, c'était pas un message karmiquement mauvais, j'ai pas envie de rajouter
Bon, on est toujours dans cette mentalité-là que cette personne, elle ne savait pas combien ça allait être dur, en fait, d'accepter votre détachement. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que cette personne a envie de revenir à la communication peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui aimerait un petit peu reprendre les mots qui ont été dits, ou en tout cas les choses qui ont été dites, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas eu la clarté d'esprit de conscientiser que c'était peut-être la dernière fois que vous vous parliez ou que vous vous voyez. Et donc là, c'est quelqu'un justement qui espère qu'il aurait pu vous traiter d'une meilleure façon, mais je pense que malheureusement, parfois, il faut prendre conscience de la valeur des gens tant qu'ils sont dans notre vie, parce qu'une fois qu'on se casse et on se retourne généralement très peu. Donc là, je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui sait qu'il a vraiment dépassé la ligne avec vous, et que cette personne, maintenant qu'elle a trouvé la vérité, j'ai envie de te dire, merci Zara en tout cas d'avoir partagé le live. Là, Loxé, je ne sais pas, je ne réponds pas aux questions personnelles sur ces lives. Il faudrait quand même écouter un petit peu ce qu'on dit avant de poser des questions. Je pourrais t'envoyer la rediffusion de ce live, et si tu as besoin, je fais des guidances personnalisées. Tu m'envoies un DM, on book, on fait un café ensemble et on boit quelque chose. En tout cas, j'espère que vous aurez un petit peu plus de vigilance spirituelle que de poser vos questions en live devant des gens qui peuvent absolument voir toute votre vie. Et encore une fois, je le répète, faites attention à qui vous demandez certaines choses, parce que des fois vous tombez des gens sur TikTok, mais vous pouvez tomber aussi sur des gens qui peuvent infiltrer un petit peu votre tête. Donc soyez un petit peu conscient de ce que vous faites quand vous demandez des questions personnelles, et encore plus si les gens ne sont pas vraiment très authentiques. J'ai envie de te dire, je peux te dire envoie-moi 10 balles et je te donne n'importe quelle réponse que j'ai envie, juste pour que tu ailles dormir tranquillement. Donc faites attention un petit peu et essayez de voir avec l'authenticité et la clarté, d'accord? Et c'est vraiment un conseil d'amis, mais en tout cas, si tu as besoin, il n'y a pas de souci. Si tu sens que ma vibe répond avec ce que tu as besoin, tu m'envoies un message et on boit un café ensemble, on en discute, et voilà. Mais sinon, tu peux regarder aussi les guidances en replay sur Meg Garden sur YouTube, et il y a déjà pas mal de réponses depuis le mois de novembre qu'on discute un petit peu de tout ça. Et c'est justement quelqu'un là qui a été face à cette vérité qui l'a un petit peu perturbé, que justement c'est quelqu'un là qui commence à comprendre la connexion. Mais c'est ça qui rend fou un petit peu dans certains liens, c'est que c'est vraiment au moment où tu détaches et que tu dis ça y est, j'ai compris ma leçon, que cette personne elle va dire oh je me réveille, mais il est un peu trop tard. Et c'est pas parce que cette personne vous dit il est trop tard, j'ai compris en retard, que vous êtes obligé de réaccepter cette personne dans vos vies. Vraiment, d'accord? Merci Katia d'être devenue fan numéro 11. Bref, c'est quelqu'un en tout cas qui espère que vous pourrez le pardonner un jour, peut-être pour cette incohérence. Ce sera à vous de choisir, encore une fois, parce que ça dépendra du niveau d'amour propre pour vous et de la relation en elle-même, j'ai envie de te dire, de ce qui s'y est passé. Si quelqu'un vous manque de respect, encore une fois, je ne vous conseille pas. Là, c'est quelqu'un pour l'instant, en tout cas, peut-être aussi, qui n'avait pas envie d'entendre ce que vous aviez à dire exactement. Et c'est marrant parce que cette carte, elle me sort pas du tout souvent. I don't want to hear it. Donc, c'est quelqu'un qui, encore une fois, Wolf in Sheep's Clothing, c'est quelqu'un qui porte un petit peu, tu sais, comme dans le conte, là, de la... Comment c'est le loup qui se déguise en agneau là pour aller toquer à une porte, bah, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui porte encore des masques, le masque du gentil, mais là vous êtes rentré dans votre pouvoir parce qu'il y a cette carte de Queen Rising, donc vous êtes vraiment avoir repris le contrôle en tout cas, et c'est important parce que c'est ce qui a permis à cette personne de s'auto-analyser. Et là il y a des gens qui refusent un petit peu le miroir que vous leur avez Anaïs, tu peux répondre direct, tu me l'as déjà demandé en plus, Hassan, donc commence pas à répéter, je te vais te répondre le même message, et si je te le réponds encore une fois, je te jure que tu vas finir dans la liste, parce que c'est bon, vous me faites perdre grave du temps. Donc là, vous êtes un petit peu le miroir qui a permis à cette personne de déconstruire cette personnalité qui l'avait construite, tu vois. Et ça fait pas du bien, hein, parce que c'est quelqu'un qui reflète un petit peu sur ses faux amis, sur ses mauvais choix, peut-être un mauvais environnement, et c'est quelqu'un qui est dans un mauvais karma, parce qu'en plus de ça, il a pu être rattrapé un petit peu par ses
frivolité sexuelle. Il y a quelqu'un qui peut découvrir aussi que le mauvais karma là de s'être mal entouré et d'avoir été dans des liens beaucoup plus superficiels, eh bien les mauvais choix entraînent le mauvais karma et les mauvais amis entraînent un mauvais karma aussi qui t'amène des IST. En tout cas là on nous parle de maladies infectieuses, ça peut être ce genre de choses. Parce que là c'est quelqu'un qui voulait être dans cette forme d'impressionnateur, je sais pas comment on dit en français, et qui voulait en tout cas avoir une signature un petit peu pareille au niveau énergétique, où c'est quelqu'un qui a essayé de vous remplacer avec un imposteur, voilà, c'est ça que je cherchais. Tout ça pour avoir comme un accès à vous, mais sans être vous. Et encore une fois, la grande chance que vous avez dans ce monde, et je vous le répète, c'est que votre énergie est unique. Donc même si quelqu'un est plus beau, plus gentil, plus ce que tu veux, ton énergie, ça reste ton énergie. Donc là, c'est quelqu'un qui sait qu'il a merdé, et en plus de ça, c'est en train de se confirmer peut-être dans sa vie. Vois-tu. Je ne réponds plus en fait. Franchement, vous bouquez une guidance et vous verrez bien ce qui vous arrive. Je ne réponds plus à ceux qui... Voilà, envoie-moi un petit message comme ça, t'as raison, je te répondrai après, et faux. Mais je le dis, je le répète, je ne réponds pas aux questions personnelles. Voilà, j'espère que toute la planète a entendu. Ouais. Putain, vous êtes toujours en train de me couper et après vous me dites machin. Mais en même temps, si vous êtes tout le temps en train de poser des questions sur votre petit cul égotique, c'est sûr qu'on va pas penser beaucoup aux autres, tu vois. Et c'est bien pour ça que tu mérites pas une place sur ces guidances et que je préfère qu'on soit 3 qui suivent que 15 qui me cassent les couilles. Voilà, c'est dit. Bref, là, il y a en tout cas une évidence qui va être à la surface parce que il y a quelqu'un qui sait qu'il a merdé et donc je pense que certaines choses vont vraiment se mettre en lumière. C'est le cas de le dire. Là, on nous parle de photo-proof, mais finalement, on nous parle aussi du fait d'avoir des évidences que vous n'êtes pas du tout touché par cette situation et que, j'ai envie de te dire, les choix... Ah bah oui, bah écoute, au moins ça vous a réveillé l'âme et puis la prochaine fois ça va être pire, donc faites attention. C'est quelqu'un là qui voit que vous êtes vraiment pas du tout perturbé par ce qui est en train de se passer et donc c'est quelqu'un aussi qui a pu essayer de vous rendre un petit peu jaloux ou d'envoyer des gens pour avoir des commentaires un petit peu sur ce que vous devenez et je pense que là, ta race... C'est quelqu'un qui pensait que vous alliez finalement un petit peu rentrer dans cette confrontation avec une autre énergie pour être dans cet esprit de compétition. Mais je crois que là, honnêtement, c'était juste un petit désir qu'il avait dans sa tête parce que apparemment, et comme l'a dit Guillaume, c'est encore quelqu'un qui est beaucoup dans l'envie et... j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu offres du silence, les gens ne peuvent pas attaquer le silence. On en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Donc, parfois, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de ne pas réagir. Qu'importe la situation et qu'importe les techniques de manipulation en face, votre silence, c'est ce qui vous préserve de beaucoup de choses. Donc, voilà. Écoutez, on va en arrêter ici parce que il est déjà 23h et que demain, je me lève, moi aussi, pour aller faire mes dures tâches de tous les jours. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. J'ai trouvé que c'était un live qui était plutôt sympa. Je dis toujours la même chose, mais c'est vrai. Ce soir, il était très cohérent. J'ai beaucoup aimé la météo énergétique et comment on a réussi à faire ce petit point de tout cet alignement. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu plus clair que d'habitude. De rien, merci à toi, Guillaume. Merci Anaïs. Merci Hervé. Merci tous ceux qui sont là tous les week-ends. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Mika aussi, mon petit chat. C'est vrai, je n'avais pas vu que tu étais encore là. Et si tu es dans le Var, tu me le dis cette fois-ci. Et encore une fois, on se retrouve samedi prochain. On se fait un Astro Time. N'hésitez pas, si vous avez besoin, comme je le disais, de booker une guidance personnalisée. J'ai des dispos cette semaine. On se fait ça tranquillement, on boit un café, on voit et on fait le point sur les situations. En tout cas, merci à tous. On est arrivé à 46K. Donc merci à tous, vraiment. Et passez une bonne nuit. Faites attention à vous. Buvez beaucoup d'eau pendant cette période. Et surtout, restez tranquille. Oui, et ben bonne éclipse à vous aussi. Je passerai peut-être faire un coucou en live le soir de l'éclipse selon. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour savoir si ça a résonné avec vous cette guidance. Si cette semaine se passe bien aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des petites nouvelles. Anaïs, je sais qu'elle va m'en envoyer. Mais même vous, n'hésitez pas à me faire un petit point si vous avez besoin, en tout cas ceux qui sont là de façon récurrente sur le live, si vous avez une petite question, un petit truc, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème pour moi. En tout cas, merci à tous, vous avez été au top. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Si j'arrive à couper ce live, à chaque fois c'est toujours la même chose en fait. Putain.
Mes fins de live sont des entrées en matière horribles. Je crois qu'on y est. Allez, bisous.